Dans un gratte-ciel de Manhattan, Camille Dupont était assise à son bureau, se concentrant sur un projet de design dont l'échéance approche. Alors que le soleil couchant passait à travers la fenêtre, il faisait briller ses cheveux cuivrés. Elle effectuait les derniers ajustements tout en travaillant sur sa tablette graphique. Son espace de travail, en tant que graphiste indépendante travaillant à domicile, était soigné mais stimulant sur le plan créatif. Le bruit des clés tinta et la porte d'entrée s'ouvrit alors que son mari Richard rentrait chez lui. « Je suis de retour, Ami » cria-t-il d'une voix légèrement fatiguée. « Bienvenue à la maison », Ami se retourna avec un sourire chaleureux. « Comment s'est passée ta journée ?» Richard desserra sa cravate et se laissa tomber dans le canapé. « Comme d'habitude. 2 rendez-vous clients, une réunion d'équipe et des montagnes de paperasse, répondit-il en se versant un verre d'eau. « Et toi ? » J'ai presque terminé la conception du logo du nouveau client. Ami lui a fièrement montré son travail. Avec quelques ajustements supplémentaires, je devrais pouvoir le soumettre demain. Richard avait bâti une carrière réussie en tant que directeur commercial dans une grande compagnie d'assurance, grand, avec un physique imposant mais une personnalité douce. Ses collègues de travail et ses clients lui faisaient confiance. Il avait rencontré Ami il y a 5 ans lors d'une soirée organisée par un ami commun et était tombé amoureux au premier regard. Il était captivé par la franchise et la créativité d'Ami, et elle était attirée par la sincérité et la gentillesse de Richard. Leur vie conjugale s'est généralement déroulée sans heurts. Tout en chérissant leur carrière, ils discutaient parfois d'avoir des enfants dans le futur. La seule ombre au tableau était la mère de Richard, Beverly. « Oh, au fait, maman a appelé », dit Richard avec désinvolture, manquant la façon dont l'expression d'Ami s'assombrit légèrement. « Elle parlait de ton anniversaire la semaine prochaine. Elle dit qu'elle a un cadeau spécial pour toi. » Ami essaya de conserver son sourire. « Comme c'est attentionné de sa part, » dit-elle avec une légère tension dans la voix. Cela faisait 15 ans que Beverly avait perdu son mari, Jean. Bien qu'extérieurement élégante et sophistiquée, elle possédait une intelligence vive et une forte volonté. Sous la surface, son fils unique, Richard, était le centre de sa vie, et elle croyait que personne ne pouvait lui enlever l'affection de son fils. Depuis le début du mariage de Richard et Ami, Beverly avait été froide envers Ami. Tout en agissant poliment en surface, il était clair pour Ami que Beverly la considérait comme la femme qui avait volé son fils. Par de petites critiques, des remarques sarcastiques ou des gestes trop gentils, Beverly trouvait toujours le moyen de mettre Ami mal à l'aise. « Maman semble vraiment vouloir améliorer sa relation avec toi », dit Richard d'une voix pleine d'espoir. « Ce cadeau pourrait être un signe de réconciliation. » Ami réprima un soupir. Richard a toujours essayé de voir le meilleur chez sa mère. C'était une de ses vertus, mais parfois cela l'aveuglait. « Peut-être, » répondit-elle. « Est-ce qu'elle t'a dit quel était le cadeau ? » Elle a dit que c'était un secret, mais elle a mentionné que tu serais surpris. Ami sourit malgré son anxiété. Les surprises de Beverly la mettaient généralement mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, mais pour le bien de Richard, elle continuait à garder son sang-froid. « Je l'attends avec impatience », a-t-elle déclaré. Le jour de son anniversaire, parents et amis se sont réunis chez Ami et Richard pour une fête intime. Bien que nerveuse, Ami se sentait rassurée d'être entourée d'amis dans son propre appartement. Vers 15 heures de l'après-midi, la sonnette a retenti et lorsque Richard a ouvert la porte, se tenait Beverly avec des cheveux argentés parfaitement coiffés et vêtue d'un costume en tweed coûteux. Elle dégageait la dignité d'une reine. « Merci d'être venu », Richard l'embrassa. « Bien sûr que je viendrai. »« C'est le jour spécial d'Ami », répondit doucement Beverly en se tournant vers Ami. « Joyeux anniversaire, Ami. » Elle l'embrassa sur la joue. L'odeur de son parfum était forte et presque suffocante. « Merci, Beverly », répondit poliment Ami. « Maintenant, tout le monde ?» Beverly éleva la voix pour capter l'attention de toute la pièce. « Sortons tous dehors pour voir mon cadeau pour Ami. » Tout le monde, venez. Les gens la suivirent avec curiosité et sortirent dans la rue devant l'appartement. Là, une toute nouvelle Mercedes-Benz classe S rouge était garée, brillant au soleil. Ami halta. C'était sans aucun doute une voiture magnifique,
mais en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir l'intention de se montrer et de contrôler derrière le cadeau de Beverly. « Aimez-vous » demanda Beverly d'une voix douce. « C'est le dernier modèle. Je l'ai fait commander spécialement. » Alors que les gens autour d'eux exprimaient leur admiration, elle a remis les clés à Amy. « Tu devrais être reconnaissante, » dit-elle avec un sourire, même si les mots avaient le ton d'un ordre. « C'est merveilleux. »« Merci », a répondu Amy comme prévu par son entourage. Tandis que des émotions complexes tourbillonnaient en elle, elle conservait le sourire qu'elle avait cultivé en tant que designer professionnel. Le visage de Richard rayonnait de surprise et de joie. « C'est vraiment incroyable », il embrassa de nouveau Beverly. « Amy, qu'en penses-tu ? N'est-ce pas merveilleux ?» Amy regarda la voiture, ressentant un vague malaise. Que se cache-t-il derrière ce somptueux cadeau ? Oui, c'est incroyable, répondit-elle honnêtement. En effet, il était incroyable qu'Hélène Dupont donne quelque chose sans rien attendre en retour. Une semaine après la fête d'anniversaire, Amy revenait du shopping dans sa voiture compacte et levait les yeux vers la Mercedes-Benz rouge étincelante garée à côté d'elle sur le parking de l'appartement. Cette voiture, qu'elle n'avait jamais conduite, continuait de briller comme un voyant rouge au coin de son champ de vision. Portant de lourds sacs de course à deux mains, Amy se dirigea vers l'ascenseur et pensa que Richard lui avait déjà demandé à plusieurs reprises pourquoi elle n'utilisait pas le cadeau de sa mère. À chaque fois, elle avait avancé des excuses du type « Ma voiture actuelle va bien » ou « Il faut du temps pour s'y habituer ». Elle ne pouvait pas lui dire la vraie raison. Elle ne croyait pas que ce cadeau provenait d'une véritable bonne volonté. De retour à l'appartement, il y eut un message de Richard sur le répondeur. « Je serai en retard ce soir. Je dîne avec des clients. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. » Amy posa ses sacs de course et regarda la Mercedes rouge à travers la fenêtre. Elle pensait que c'était sa chance. J'ai le temps de vérifier cette voiture, déterminée. Amy est retournée au parking. Elle sortit les clés et s'approcha de la voiture. Après s'être assurée qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance aux yeux d'aigle, elle ne pensait pas que Beverly irait aussi loin, mais juste pour être sûre, elle a ouvert la portière du conducteur. Assise à l'intérieur, l'odeur du cuir de luxe lui frappa le nez. Tout semblait parfait, l'éclat du tableau de bord, la texture des sièges, le design sophistiqué du panneau de commande. Mais quand elle a inséré la clé dans le contact et démarré elle sentait que quelque chose n'allait pas. Le bruit du moteur semblait légèrement irrégulier. Une légère vibration traversa le volant jusqu'à ses mains. Amy, qui n'avait aucune expérience des voitures de luxe, ne pouvait pas juger si c'était normal. C'est peut-être juste mon imagination, pensa-t-elle. Je ne suis pas un expert Mercedes, après tout. En explorant le menu du tableau de bord, diverses fonctions ont attiré son attention. Lorsqu'elle a tenté de vérifier le système de navigation et d'ouvrir l'écran des paramètres, elle a constaté qu'un profil d'utilisateur avait déjà été créé, Hélène Dupont. Bien sûr, marmonna Amy. Une nouvelle voiture, mais elle a déjà saisi ses propres informations. Poussée par la curiosité, Amy a examiné l'historique de navigation. Il contenait les adresses de la maison de l'appartement d'Amy et Richard et de plusieurs centres commerciaux de luxe. En enquêtant plus avant, elle a découvert une option de suivi des véhicules dans les paramètres du système. Il a été activé. Qu'est-ce que c'est ça ? Les sourcils d'Amy se froncèrent en lisant l'explication. Elle a appris que cette fonctionnalité envoyait les informations de localisation de la voiture en temps réel à une application smartphone spécifique. Le nom du compte lié était B. Wilson. Le malaise commença à se répandre. Amy a exploré les paramètres plus en détail et a trouvé une option de fonction d'enregistrement. Cela a également été activé, configuré pour enregistrer automatiquement les conversations à l'intérieur de la voiture et les envoyer vers le même compte. Oh mon Dieu, souffla Amy. Ce n'était plus une simple coïncidence. Beverly avait eu l'intention de la surveiller ainsi que Richard. Les mains tremblantes, Amy ouvrit la boîte à gants et sortit le manuel de la voiture, feuilletant les centaines de pages. Elle cherchait des informations sur l'état normal du moteur. Le moteur de la classe S est particulièrement connu pour son silence, avec quasiment aucune vibration ressentie au ralenti.
La vibration qu'elle avait ressentie était clairement anormale. Amy écouta à nouveau attentivement le moteur. En effet, un léger son irrégulier pouvait être entendu. Pour approfondir son enquête, Amy a sorti son smartphone et a recherché des anomalies du moteur de la Mercedes-Benz Classe S en lisant plusieurs forums. Elle a appris que des problèmes de moteur pouvaient entraîner de graves problèmes. Ensuite, elle a vérifié l'écran d'information sur le véhicule sur le tableau de bord pour vérifier l'historique de la voiture. Ce qu'elle a découvert était choquant. Cette voiture n'était pas neuve. La date de vente était il y a 6 mois. Ce n'est pas possible, dit Amy à voix haute. Beverly avait affirmé qu'il s'agissait du dernier modèle et qu'elle l'avait commandé spécialement. Pour approfondir son enquête, Amy a noté le NIV de la voiture et a accédé à un service de rapport sur l'historique automobile sur son smartphone. Après avoir payé les frais avec sa carte de crédit et téléchargé le rapport, la terrible vérité a été révélée. La voiture était effectivement utilisée et avait des antécédents d'accident. L'ancien propriétaire a eu un accident sur l'autoroute, causant de graves dommages à l'avant. Il avait été réparé, mais des pièces cruciales du moteur n'avaient pas été complètement restaurées. Le rapport met en garde contre le risque de problèmes graves lors de conduite sur de longues distances ou à grande vitesse. Les mains d'Amy tremblaient. Ce n'était pas seulement un cadeau généreux. Beverly lui avait donné une voiture dangereuse et avait l'intention de surveiller ses mouvements. Dans le pire des cas, cette voiture pourrait impliquer Amy dans un grave accident. Elle a coupé le moteur et est sortie de la voiture. Alors que l'air frais de la nuit lui caressait le visage, Amy réfléchit à la manière de parler à Richard de cette horrible découverte. Il aimait profondément sa mère. Croirait-il à une telle conspiration? De retour à l'appartement, Amy a décidé de commencer à rassembler des preuves. Elle a pris des photos, imprimé le rapport et capturé des captures d'écran de la fonction d'enregistrement et des paramètres du système de suivi. Elle aurait besoin de preuves irréfutables pour montrer la vérité à Richard. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Amy regardait le plafond. Maintenant qu'elle connaissait le véritable but du cadeau de Beverly, elle devait agir pour se protéger et protéger son mari. Mais elle devait encore procéder avec prudence. Elle devait trouver un moyen d'échapper à cette situation dangereuse sans blesser Richard. Un matin de week-end, Richard se tenait près de la fenêtre, un café à la main, regardant le parking. Ses yeux tombèrent sur la Mercedes-Benz rouge baignée de soleil matinal. Il but une lente gorgée de café, plongé dans ses pensées. C'est étrange, marmonna-t-il. Cela fait 2 semaines que nous avons reçu cette voiture et vous ne l'avez pas conduite une seule fois. Amy leva les yeux de l'écran de son ordinateur portable et choisit ses mots avec soin. Oui, j'ai encore besoin de temps pour m'y habituer. Maman m'appelle presque tous les jours. Richard s'assit sur le canapé à côté d'Amy. Est-ce qu'Amy aime la voiture? Y a-t-il un problème? Elle semble inquiète. Amy prit une profonde inspiration. Depuis quelques jours, elle calculait le timing pour dire la vérité à Richard. Les preuves qu'elle avait rassemblées étaient irréfutables, les antécédents d'accident de la voiture, les problèmes de moteur, plus terrifiant encore, le système de surveillance installé dans la voiture. Mais compte tenu de la relation de Richard avec sa mère, aborder cette question était difficile. Beverly pense probablement que je suis satisfaite de la voiture, a déclaré Amy avec prudence. Mais ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Richard regarda Amy droit dans les yeux. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Dernièrement, tu as semblé inquiet et encore plus tendu quand il s'agit de ma mère. Amy serra la mâchoire. Richard, il y a un problème avec cette voiture. Un problème? Quel genre de problème? C'est plus facile de te montrer que d'expliquer. Amy se leva. Allons à la voiture. Ils descendirent au parking en silence. Le cœur d'Amy battait à tout rompre. Elle comprit que ce qui allait arriver pourrait changer la vie de Richard pour toujours. Debout devant la Mercedes rouge sur le parking, Amy a sorti les clés. Entrez et voyez par vous-même, dit-elle. Richard, avec une expression sceptique, ouvrit la portière du conducteur. Qu'est-ce que je cherche exactement? Démarrez d'abord le moteur, dit Amy alors qu'elle s'asseyait sur le siège passager. Richard inséra la clé dans le contact et démarra le moteur.
Il n'était pas un expert en conduite automobile, mais il avait eu l'occasion de conduire des voitures de luxe pour son travail et connaissait l'état normal d'une Mercedes-Benz Classe S. Son expression commença à se troubler. Le son est étrange, dit-il. Je peux aussi ressentir des vibrations. Oui, ce n'est pas le bruit d'une voiture neuve, a déclaré Amy, surtout pour une voiture de luxe. Richard posa sa main sur le volant, fronçant les sourcils en sentant les subtiles vibrations du moteur. C'est définitivement faux. Mais maman a dit que c'était nouveau. Commençons par ça. Amy a sorti son smartphone et a ouvert le rapport d'historique du véhicule qu'elle avait enregistré. Regarde ça. Richard prit le smartphone et regarda l'écran. Amy pouvait voir la couleur disparaître de son visage. Sa voix tremblait. Cette voiture a des antécédents d'accident et il est dit qu'elle a été vendue il y a 6 mois. Oui, ce n'est pas une voiture neuve, mais une voiture d'occasion qui a été réparée après un accident, dit doucement Amy. Des pièces importantes du moteur n'ont pas été correctement réparées. C'est dangereux pour la conduite sur de longues distances. Richard regarda Amy avec incrédulité. Comment cela a-t-il pu arriver? Ce n'est pas tout. Amy tendit la main vers l'écran du tableau de bord et ouvrit les paramètres du système de navigation. Regarde ça. L'écran de configuration affichait le profil d'Hélène Dupont avec le suivi du véhicule et l'enregistrement vocal activé. L'expression de Richard se figea. Il trébucha sur ces mots. C'est un appareil de surveillance? Oui, toutes les conversations dans cette voiture doivent être enregistrées et envoyées sur le compte de Beverly, a déclaré Amy. Et les informations de localisation de la voiture sont constamment envoyées à son smartphone. Les mains de Richard tombèrent du volant sur ses genoux. Il regarda par la fenêtre, essayant apparemment d'organiser ses pensées. Pourquoi maman? Il était à court de mots. Amy prit la main de son mari. Richard, je ne veux pas accuser Beverly, mais c'est clairement intentionnel, donner une voiture accidentée déguisée en neuve et surveiller notre. Les mouvements et les conversations ont fait que la colère a commencé à colorer le visage de Richard. C'est inacceptable. Il est clair que maman a menti, mais je n'arrive pas à y croire. Pourquoi maman ferait-elle quelque chose comme ça? Je ne le sais pas non plus, répondit honnêtement Amy. Mais cette voiture n'est pas sûre et notre vie privée est violée. Je pense que nous devrions la faire examiner par un professionnel. Richard coupa le moteur et soupira profondément. Emmenons-le immédiatement dans un atelier de réparation indépendant, sans rien dire à maman. Alors qu'il descendait de la voiture et retournait à l'appartement, Richard s'arrêta brusquement. Depuis combien de temps êtes-vous au courant? Quelques jours, répondit Amy. J'avais du mal à savoir comment te le dire. Je ne voulais pas ruiner ta relation avec Beverly. Richard posa sa main sur l'épaule d'Amy. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'est choquant, mais j'avais besoin de connaître la vérité. La détermination brillait dans ses yeux. Si maman a vraiment fait ça, je devrais reconsidérer ma relation avec elle. Alors qu'il prenait l'ascenseur, Richard a dit doucement, depuis mon enfance, maman a été profondément impliquée dans ma vie. Je pensais parfois qu'elle était surprotectrice, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle aille aussi loin. Il réussit à afficher un sourire amer. Maman a toujours eu des exigences élevées pour mon partenaire de mariage, mais je t'ai choisi et je suis toujours fière de ce choix. Amy serra la main de son mari. Nous allons surmonter ça ensemble. De retour à l'appartement, Richard a décroché le téléphone et a contacté un atelier de réparation automobile local réputé. J'aimerais que vous examiniez une voiture demain matin à la première heure. Serait-ce possible? Il n'a pas expliqué les détails, déclarant simplement qu'il y avait des problèmes de sécurité. Après avoir raccroché, Richard regarda Amy et sourit tristement. Je suis reconnaissant que tu n'aies pas conduit la voiture. Si quelque chose était arrivé. Amy se blottit contre son mari, posant sa tête sur son bras. Que allons-nous faire maintenant? D'abord, nous devons obtenir une évaluation précise de l'état de la voiture, a déclaré Richard avec détermination. Puis une conversation avec maman. La lumière du soir pénétrait par la fenêtre, baignant la pièce d'une lueur rouge. Ce feu rouge leur rappelait le dangereux cadeau garé dans le parking en contrebas.
Le lendemain matin, Amy et Richard se sont réveillés tôt et ont conduit la Mercedes rouge à l'atelier de réparation automobile Morrison. C'était un magasin indépendant réputé que Richard avait appelé pour prendre rendez-vous. Tous deux étaient silencieux, inquiets de ce qui pourrait arriver. À leur arrivée à l'atelier de réparation, un homme plus âgé aux cheveux gris élégants les accueillit. « Je m'appelle Pierre Morel, celui que vous avez appelé, » dit-il en tendant la main. « Julien Dupont, et voici ma femme, Amy, » répondit nerveusement Richard. « Nous sommes préoccupés par cette voiture. » Morrison étudia la Mercedes rouge avec des yeux dignes. « Quels symptômes ressentez-vous ? » « Le bruit du moteur est étrange, » a expliqué Amy, « et nous aimerions confirmer s'il s'agit vraiment d'une nouvelle voiture. » Morrison haussa un sourcil mais ne posa pas d'autres questions et se mit directement au travail. « Commençons par un diagnostic informatique, puis nous examinerons de plus près le moteur. » Amy et Richard attendaient dans le bureau du magasin, des tasses de café à la main. Richard regardait par la fenêtre. « Je ne peux pas croire que ma mère ferait quelque chose comme ça, » dit-il finalement. « Surtout quelque chose qui mettrait ta sécurité en danger, » dit Amy en plaçant sa main sur la sienne. « Nous ne pouvons encore rien dire avec certitude. Attendons le diagnostic de Monsieur Morrison. » Environ 1 heure plus tard, Morrison est retourné au bureau. Son expression était sombre et il tenait à la main un rapport de diagnostic détaillé. « J'ai quelque chose à vous dire à tous les deux, » dit-il en s'asseyant. « Cette voiture n'est pas neuve. Cela fait au moins 9 mois qu'elle a été fabriquée. » Richard se pencha en avant. « Et l'état du moteur ? » Morrison soupira profondément. « Pour être franc, c'est dangereux. Les supports moteurs ont été mal réparés et plusieurs composants critiques ne sont pas des pièces d'origine. En cas d'utilisation à grande vitesse ou prolongée, le moteur pourrait complètement tomber en panne. Dans le pire des cas, il pourrait s'arrêter pendant la conduite, provoquant potentiellement un accident grave. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale d'Amy. C'était exactement ce qu'elle soupçonnait. Morrison a continué. « J'ai aussi trouvé des appareils électroniques inhabituels dans la voiture. » Il a produit un autre document. Un dispositif de surveillance lié au système de navigation. C'est assez sophistiqué, quelque chose qu'un amateur n'installerait pas. Le visage de Richard perdit toute couleur. « Donc il a été délibérément installé ? » Sans aucun doute, acquiesça Morrison. Ce type d'appareil n'est généralement pas installé par les concessionnaires de voitures d'occasion. Quelqu'un doit l'avoir spécialement commandé. Amy vit l'expression de Richard se durcir. Il y avait là un mélange complexe de colère et de tristesse. « Merci, Monsieur Morrison, » dit doucement Richard. « Pourrions-nous avoir cela par écrit, le diagnostic détaillé et ses dangers ? » Morrison a fait preuve de compréhension. « Je recommande également de laisser la voiture ici jusqu'à ce que vous décidiez quoi en faire. Elle ne devrait pas être conduite dans cet état. » Après avoir laissé les clés à Morrison et pris l'ascenseur pour revenir, Richard a soudainement frappé le mur. « Pourquoi ? » Sa voix tremblait de colère et de tristesse. « Pourquoi maman ferait-elle quelque chose comme ça ? » Amy a embrassé son mari. Elle n'avait pas de réponse, elle ne pouvait que soutenir son cœur blessé. « J'ai besoin de voir ma mère, » dit Richard d'une voix ferme et résolue. « Tout de suite. » Cet après-midi-là, Amy et Richard se sont dirigés vers l'appartement de luxe de Beverly en voiture. Richard garda le silence et Amy ne perturba pas ses pensées. En arrivant au bâtiment de Beverly, un homme les accueillit dans le hall d'entrée. « M et Madame Wilson, bienvenue, » dit-il joyeusement. « Dois-je vous annoncer à Madame Wilson ? » Non, c'est une surprise, Richard se força à sourire. « Mère sera ravie de nous voir. » Ils prirent le luxueux ascenseur jusqu'au dernier étage et se tinrent devant la porte du penthouse de Beverly. Richard a sonné à la porte et bientôt Beverly elle-même a ouvert la porte. « Richard, Amy, quelle belle surprise !» dit-elle en feignant la joie. Cependant, ses yeux remarquèrent rapidement les expressions sévères sur leur visage et son sourire s'effaça. « Est-ce que quelque chose ne va pas ? » Parlons à l'intérieur, la voix de Richard était froide. Beverly les conduisit anxieusement au salon. « Dois-je faire du thé ? » « Non, merci, » répondit doucement Amy.
Une fois les trois assis sur le canapé, Richard sortit le rapport de diagnostic de Morrison. Maman, nous devons parler de la voiture que tu as offerte à Amy. Beverly se tendit momentanément mais se ressaisit rapidement. Cette merveilleuse voiture. Est-ce qu'Amy l'a aimée? Tu as dit que c'était nouveau. Richard la regarda droit dans les yeux. Bien sûr, sourit Beverly. J'ai spécialement commandé le dernier modèle. Richard plaça le rapport de diagnostic devant elle. C'est un mensonge. Sa voix tremblait. Ce n'est pas une voiture neuve, mais une voiture d'occasion avec des antécédents d'accident. Le moteur est dans un état dangereux. Ce n'est pas tout, dit doucement Amy. Des dispositifs de surveillance ont été installés dans la voiture, configurés pour enregistrer toutes les conversations et les envoyer sur votre smartphone. Le visage de Beverly changea de couleur. C'est ridicule, se leva-t-elle. Je voulais juste offrir un joli cadeau. Richard se leva également, face à sa mère. Assez, maman. Toutes les preuves sont ici. Il a produit des documents supplémentaires. Ce sont les relevés d'achat de la voiture. Vous avez acheté cette voiture chez un concessionnaire de voitures d'occasion et vous avez fait installer des dispositifs de surveillance après sa réparation. La couleur du visage de Beverly disparut. Elle s'effondra sur le canapé et resta silencieuse pendant un moment. Finalement, elle leva les yeux. Il y avait une froideur dans ses yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. Tu mérites une meilleure femme, dit-elle à Richard. Cette femme te manipule. Maman. Richard ne pouvait plus contenir sa colère. Amy est ma femme et c'est toi qui as mis sa vie en danger. Cette voiture est parfaitement sûre. Beverly a soutenu, cela pourrait avoir quelques problèmes, mais rien de fatal. Pas mortel, dit Amy avec incrédulité. Monsieur Morrison a déclaré que le moteur pouvait s'arrêter en roulant à grande vitesse. Et alors? La voix de Beverly devint soudain froide. Je voulais juste l'éliminer, en faisant croire à un accident. Un silence terrible s'abattit sur la pièce. Richard regarda sa mère, essayant de comprendre ses paroles. Tu as essayé de me tuer? La voix d'Amy était faible. Beverly haussa les épaules. Je n'ai pas pensé aussi loin. Je pensais juste que tu pourrais avoir peur et arrêter de conduire la voiture. Ensuite, elle deviendrait celle de Richard. Elle sourit à Richard. C'était pour toi, mon fils. Le visage de Richard exprimait l'horreur et le dégoût. C'est la fin, maman, dit-il d'une voix tremblante. Notre relation se termine ici. Richard. Beverly se leva précipitamment. Tu es mon fils unique. Tu m'abandonnerais pour cette femme? Amy n'est pas cette femme, dit Richard doucement mais fermement. Elle est ma femme et ma partenaire de vie. Et maintenant que tu as essayé de lui faire du mal, je ne peux plus t'appeler mère. Le visage de Beverly se tordit. Tu vas le regretter, a-t-elle menacé. Elle n'est pas digne de toi. Au revoir, maman. Richard prit la main d'Amy. Ne nous contactez pas. Nous en parlerons par l'intermédiaire d'avocats. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Beverly lança une dernière remarque. Je voulais juste te protéger, Richard. Mais Richard ne se retourna pas. Alors qu'il montait dans l'ascenseur et que les portes se fermaient, il poussa un long soupir. C'est fini, dit-il d'une voix fatiguée. Amy posa sa tête sur l'épaule de son mari. Êtes-vous d'accord? Non, pas du tout, répondit honnêtement Richard. Mais les choses vont s'améliorer à partir de maintenant. Il serra la main d'Amy. Surmontons cela ensemble. Alors qu'ils quittaient le bâtiment, un doux coucher de soleil les enveloppa. Un an plus tard, Amy et Richard prenaient leur petit déjeuner dans le jardin de leur nouvelle maison de banlieue. La douce lumière du matin illuminait les fleurs du jardin et le chant des oiseaux semblait agréable. Encore du café? Demanda Richard, le pot à la main. Merci, sourit Amy et lui tendit sa tasse. Son ventre arrondi parlait de la nouvelle vie qui grandissait en elle. Leur fille devait naître dans 2 mois. Richard posa doucement sa main sur le ventre de sa femme, souriant au léger mouvement qu'il pouvait ressentir. Plein d'énergie. Oui,
Elle se déplace peu importe qu'il soit minuit ou le matin, a ri Amy. Tout comme toi. Leur vie a radicalement changé au cours de l'année écoulée. Après la confrontation avec sa mère, Richard a commencé à consulter un conseiller psychologique pour aborder sa relation avec sa mère. Comprendre la frontière entre l'amour et le contrôle d'une mère n'était pas facile, mais la thérapie l'aidait progressivement à surmonter les souffrances passées. Ils avaient emménagé dans leur nouvelle maison il y a 6 mois. Quitter leur appartement de Manhattan pour une maison spacieuse avec jardin a marqué un nouveau départ. Amy a continué son travail de conception depuis chez elle tout en préparant l'arrivée du bébé. Richard travaillait dans la même entreprise mais avait commencé à donner la priorité à l'équilibre travail-vie personnelle. Je vais finir de peindre la chambre du bébé cet après-midi, dit Richard en prenant une bouchée de pain grillé. La combinaison du lilas et de la crème était une idée géniale. En tant que designer, j'en suis fière. Amy fit un clin d'œil. Cette pièce sera parfaite. Leur conversation fut interrompue par la sonnerie du téléphone. Richard regarda l'écran et son expression se tendit légèrement. C'est de maman. Amy étudia l'expression de son mari. Sa relation avec Beverly est restée compliquée depuis l'incident. Richard avait gardé ses distances mais ne parvenait pas à couper complètement les ponts, se contentant d'un appel téléphonique mensuel. Sur les conseils de professionnels, il avait décidé de maintenir des contacts limités. Il a répondu au téléphone. Après une brève conversation, il le reposa. Maman dit qu'elle veut envoyer quelque chose pour le bébé, dit-il avec une expression complexe. Amy a choisi ses mots avec soin. Ne t'inquiète pas. Richard prit la main de sa femme. Je ne laisserai plus maman nous manipuler. Si elle envoie quelque chose, je le vérifierai d'abord. Amy hocha la tête, rassurée. Beverly semblait avoir quelque peu adouci son attitude en apprenant l'existence de son petit enfant. Cependant, Amy ne lui faisait toujours pas entièrement confiance. Je sais que tu me protégeras, moi et notre enfant, dit-elle doucement. Richard embrassa sa femme. Nous sommes une famille. Il y aura encore des difficultés à venir, mais nous les surmonterons ensemble. Le soleil du matin s'est levé, annonçant le début d'une nouvelle journée. Même si les ombres du passé n'avaient pas complètement disparu, Amy et Richard continuaient d'avancer, et la nouvelle vie qui allait bientôt naître leur apporterait un nouvel espoir et une nouvelle joie.